Tu souhaites voir la suite de l'arc Granola de DBS? Tu es au bon endroit. Je t'emmène avec moi découvrir l'arc super-héros. Si tu n'as pas vu la première partie de cette vidéo ainsi que tous les autres arcs de DBS, je t'invite à aller dans la description où ils se trouvent tous. Sans plus attendre, partons tout de suite en direction de la Terre, retrouver nos héros. Après l'arrestation du Dr Edo, nous retrouvons Piccolo qui est venu récupérer Pan à la sortie de l'école, car Gohan et Videl sont tous les deux occupés. Mais Pan, elle, est ravie que ce soit Piccolo qui soit venu. Il l'emmène donc attendre ses parents chez lui. Pan s'amuse alors à jouer aux super-héros en prenant comme exemple Goten et Trunks. Sauf qu'à cause de leur mauvais résultats scolaires, ils ont eu une interdiction de continuer leur double vie de héros. C'est alors que Pan voit une grenouille et veut jouer avec elle en la poursuivant. Sauf que celle-ci de peur fuit vers une falaise où elle tombe. Pan saute alors à son tour et attrape la grenouille en vol avant de s'agripper à une branche. Piccolo a eu une belle frayeur, mais souligne le cran de Pan. Il lui propose alors de s'entraîner si elle souhaite être vraiment un super-héros, et lui dit que c'est à peu près au même âge qu'il a entraîné son père. Pan de joie s'accroche alors aux antennes de Piccolo. Au même moment, dans un commissariat de police, on en apprend plus sur l'armée du ruban rouge. Il y a 30 ans, après la mort de son dirigeant, le fils, Magenta Ribbon a ouvert une société pharmaceutique qui n'est autre qu'une façade dans le but de restructurer l'armée de son père. Pour accélérer l'atteinte de cet objectif, ils veulent donc mettre la main sur Edo qui est le petit-fils du Dr Gero et qui possède la base de données de son grand-père. Pour empêcher cela, la police attendra la sortie de prison de Edo dans 3 mois et quand il sera approché par le ruban rouge, les suivre jusqu'à découvrir leur base secrète. Chez Red Pharmaceutique, le micro-robot de Edo suit un homme nommé Carmine, qui fait son rapport à Magenta Ribbon. En effet, la police avait vu juste, le ruban rouge compte bel et bien prendre contact avec Edo une fois sorti de prison, dans le but d'assouvir leur domination du monde. Même si nos héros ne savent pas encore exactement l'ampleur de la menace à venir, ils se tiennent prêts à faire le nécessaire pour découvrir la base du ruban rouge et stopper leur plan. 3 mois plus tard, Edo sort enfin de prison et en profite pour la faire exploser à sa sortie. Une voiture approche avec Magenta et Carmine à l'intérieur. Le directeur se présente alors, mais Edo le stoppe tout de suite. Il sait déjà qui ils sont et ce qu'ils veulent, mais monte tout de même dans la voiture pour en apprendre plus sur sa proposition. Krillin, qui est caché, fait alors son rapport à la police sur la situation avant de prendre la voiture en filature pour découvrir la base de l'armée du ruban rouge. Krillin s'accroche alors discrètement à la voiture pour entendre la conversation. Magenta propose de financer entièrement les recherches de Edo ainsi que de le payer 300 millions par Android. C'est alors que Edo repère Krillin et programme discrètement sa guêpe Android dans le but de l'éliminer. La guêpe fonce alors sur Krillin qui l'esquive de justesse. Dans la voiture, Edo précise à Magenta que la domination du monde est à l'opposé de ce qu'il souhaite car lui, il aime les héros. Magenta lui propose alors 1 milliard par Android. Carmine lui dit alors en le menaçant avec un pistolet que de toute façon il n'a pas le choix. Edo rétorque que ce n'est pas pour cela qu'il a accepté car il a injecté une drogue dans son corps parant les balles. De plus, il a encore sa guêpe à la piqûre mortelle. S'il a accepté, c'est seulement pour pouvoir continuer à faire ses recherches. En entendant la conversation, Krillin se sent alors de nouveau en danger à cause de la guêpe qui lui fonce de nouveau dessus. Mais il arrive à esquiver son dard et lui tirer 2 balles dessus, ce qui l'a fait tomber sur le pare-brise de la voiture. En voyant ça, Carmine perd le contrôle de la voiture avant de la reprendre en main. Edo demande donc à Magenta qui sont ses ennemis. Celui-ci répond alors l'équipe qui a vaincu Cell, ainsi que Bulma qui est derrière la Capsule Corporation. Edo lui dit alors qu'il a été mis en prison à cause du fils de Bulma. Magenta poursuit donc en disant que la Capsule Corp est une base secrète alien qui a pour but d'envahir la Terre. Preuve en est que Majin Buu et Piccolo Daimao en font partie. Krillin confirme alors au QG de la police la collaboration entre Edo et l'armée du ruban rouge. Edo programme une nouvelle fois sur son bras la guêpe qui redémarre et part à toute vitesse charger Krillin pour l'envoyer dans le décor, ce qui lui fait perdre la filature. Cette mission est un échec pour la police, car même si à présent ils ont connaissance de l'objectif de Magenta Ribbon, la localisation de son QG reste inconnue, et tant qu'ils ne l'auront pas trouvé, la menace planera sur la Terre. 6 mois plus tard, on retrouve Pan et Piccolo en plein entraînement.
Pan semble à présent savoir se battre mais n'est toujours pas de taille face à Piccolo qui annonce la fin de l'entraînement pour aujourd'hui. Pan demande alors à Piccolo de lui apprendre à envoyer des Kikoa comme Goten et Trunks. Mais Piccolo lui dit qu'elle doit déjà apprendre les bases et déjà savoir voler. Pan essaie alors, le vent soulève ses cheveux mais rien n'y fait, elle n'y arrive pas. Piccolo la rassure en lui disant qu'elle n'a que 3 ans et que son sang Saiyan facilitera la chose une fois qu'elle aura compris comment faire. Pan demande alors à Piccolo si Gohan pourrait être encore plus fort que Goku s'il le voulait. Piccolo lui répond que oui, mais qu'actuellement il n'en est plus si sûr, mais qu'il recombattra quand le moment sera venu. Pan s'apprête alors à repartir quand Piccolo lui demande si elle veut qu'il l'accompagne. Celle-ci répond que non avant de partir à toute vitesse dans la forêt. Le lendemain matin, Piccolo fait son entraînement de méditation quand tout à coup, il entend son téléphone sonner, ce qui l'agace. C'est Videl qui l'appelle pour lui demander de nouveau d'aller chercher Pan à l'école. Celui-ci demande alors ce qu'il en est de Gohan, mais apparemment il est toujours occupé à faire ses recherches. Videl lui dit alors qu'en échange de son service, elle lui offrira quelque chose de bon à manger, sauf que Piccolo ne boit que de l'eau. Elle lui dit alors qu'elle l'apportera un nouvel animal en peluche. On découvre donc la collection de peluches de Piccolo. Encore contrarié, Piccolo part alors toucher 2 mots à Gohan sur la situation. Une fois arrivé, il toque à la vitre, Gohan ouvre donc et lui explique ses recherches sur des fourmis luminescentes. Piccolo lui crie alors dessus en lui demandant si ses recherches sont plus importantes que sa fille, et qu'il devrait s'entraîner un peu car on ne sait jamais quand une nouvelle menace peut arriver. Gohan lui dit alors qu'au pire s'il y a un danger, il y a toujours Goku et Vegeta. Piccolo lui lance alors un coup de coude qu'il bloque, mais prend un coup de poing en plein ventre. Piccolo lui dit alors que c'est ce qui lui arrive quand on néglige son entraînement, avant de lui donner une tenue lestée. Piccolo lui dit donc qu'il ira chercher Pan quand elle aura fini l'école. Gohan en est désolé et lui répond qu'il lui offrira un animal en peluche en échange, mais Piccolo n'a jamais dit qu'il aimait ça, puis part. En rentrant chez lui, Piccolo reprend son entraînement quand tout à coup, il voit quelque chose foncer sur lui, provoquant une énorme explosion. Une fois la fumée dissipée, Piccolo demande à l'assaillant qui il est, mais celui-ci lui répond que son identité doit rester secrète. Piccolo se rappela alors de l'insigne qu'il porte, qui est celui du ruban rouge. Vu qu'il ne peut sentir son ki, Piccolo déduit que l'assaillant est un cyborg. Il lui demande donc qui l'a créé. L'androïde est impressionné par la capacité de déduction de Piccolo, mais doit aussi garder cette dernière information secrète. Le mystérieux androïde lui avoue qu'aujourd'hui devait être un jour d'essai, mais que finalement il compte bel et bien faire mordre la poussière à Piccolo. Il lui fonce alors dessus avant que Piccolo ne le contre et le dégage d'un coup de pied. L'androïde revient alors à la charge et met un coup au ventre avant de lui assonner un coup de pied sur la tête. Piccolo enlève donc ses vêtements lestés et fonce à son tour pour lui assonner des coups. L'androïde prépare alors son pistolet de ki et fait perdre un bras à Piccolo qu'il fait repousser immédiatement avant de l'attraper en l'allongeant. L'androïde dit alors qu'il a enregistré le fait qu'il pouvait se régénérer ainsi que tous ses mouvements. Piccolo lance donc une rafale de ki avant qu'il ne s'envole et lance une énorme boule de ki qui explose tout. Son détecteur ne trouvant plus rien, l'androïde pense avoir désintégré Piccolo et part donc. Piccolo le suit alors discrètement avant de découvrir la base secrète du ruban rouge. Il attrape donc un des gardes pour lui prendre son uniforme et pouvoir ainsi s'infiltrer en suivant l'androïde. En passant un portail, il découvre une gigantesque base et continue sa filature avant que d'autres gardes ne lui signalent qu'il n'est pas à son poste. Mais en bluffant, Piccolo arrive à se faire accepter dans la garde rapprochée et assiste à la réunion de Magenta et de Edo. Piccolo découvre alors que l'androïde qui l'a attaqué n'est pas seul et qu'il se nomme Gamma 1 et Gamma 2. Gamma 1 demande alors à Gamma 2 s'il a trouvé le cadavre de Piccolo. Celui-ci répond alors que non car il a tout explosé. Il déploie alors l'enregistrement du combat et remarque que quelque chose est sorti de l'explosion et que ça pourrait être Piccolo. La réunion commence alors et Carmine présente leurs plus grosses menaces actuelles qui sont Goku, Vegeta, Majin Buu et enfin Mister Satan. Edo dit donc que ce n'est rien car ces gammas sont plus que aptes au combat. Magenta lui demande alors ce qu'il en est de Cell Max et quand il pourra l'utiliser. Edo répond que pour l'instant ce n'est pas nécessaire mais Magenta insiste. Piccolo en voyant l'image reconnaît alors Cell. Edo rétorque alors que Cell Max lui prendra plus de temps car bien que son corps soit terminé, son esprit lui est encore instable. Magenta lui ordonne alors de le libérer tout de même, mais Edo refuse et dit que ce monstre est bien plus puissant que l'ancien Cell, et que sans moyen de le contrôler, il détruirait le monde. Magenta accepte alors de faire confiance à Edo.
Une fois la réunion finie, Piccolo appelle Bulma discrètement et lui demande de faire revenir Goku et Vegeta qui sont toujours chez Whis. Piccolo sort alors de la base pour aller chercher des Senzu pour la bataille à venir. Une fois chez Karin, le maître lui donne les 2 Senzu qui lui restent. Piccolo reçoit alors un appel de Bulma qui lui dit qu'elle ne trouve plus l'objet permettant de contacter Whis. Il lui dit donc que c'est une mission plus que dangereuse sans les 2 Saiyans. Celle-ci continue donc sa recherche de l'objet. Selon ses estimations durant son combat, Gamma 1 et 2 seraient du même niveau que Goku et Vegeta. Karin lui dit alors que Gohan pourrait les surpasser, mais Piccolo n'y croit pas dans l'état actuel des choses. De plus, Boo est entré en hibernation et le ruban rouge connaît les points faibles de C17 et C18. Piccolo est donc le seul à pouvoir réussir cette mission, mais il pense que Dende pourrait peut-être lui donner ce dont il a besoin. Quant à Bulma, elle a enfin retrouvé le beeper qui sert à appeler Whis. Cependant, sur la planète Virus, un combat fait rage, ce qui a fortement éloigné le bâton de Whis. Goku et Broly s'affrontent. Broly lance une rafale de ki sur Goku avant de lui assonner un coup de poing que Goku esquive. Goku bloque et esquive tous les coups de Broly qui le propulsent alors d'un coup de tête avant qu'il ne revienne à la charge d'un coup de pied, ce qui les remet tous les deux dans leur position initiale. Goku entraîne en fait Broly à se battre en contrôlant sa rage, en y allant étape par étape. Mais il lui annonce que cette fois les choses vont monter d'un cran. Broly se tient alors prêt. Le combat intense reprend de plus belle, mais Broly commence à perdre le contrôle, sauf que Goku arrive à le faire revenir à la raison à temps. Goku demande donc à Vegeta s'il n'a pas des conseils à donner à Broly pour son entraînement, mais celui-ci est en pleine méditation. Goku est alors surpris de le voir faire ce genre d'entraînement. Vegeta rétorque alors que ce qui le sépare des adversaires qui l'ont vaincu, ce n'est pas la force physique, mais bien le contrôle de son énergie. Il aimerait atteindre un état de relaxation en combattant, pour avoir un pouvoir plus explosif et moins gourmand en énergie. Whis le félicite alors pour cette conclusion à laquelle Vegeta est arrivé, mais réprimande Goku sur le fait de ne se concentrer que sur l'aspect physique du combat. Whis propose alors un combat entre les 3 Saiyans, mais Goku et Vegeta refusent tant que Broly n'arrive pas à garder le contrôle seul, car il risque de faire exploser la planète de Beerus. Whis propose alors à Broly d'observer un combat entre Goku et Vegeta. Tout à coup, Beerus se réveille, on apprend que le dieu de la destruction a dormi 4 mois et reconnaît Broly, et se demande ce qu'il fait ici. Goku lui répond alors qu'il l'a amené ici car Freezer ne peut pas venir, et donc laisser Broly tranquille. Tout à coup, Beerus sent une odeur de nourriture. C'est Lemo qui a préparé le repas. En goûtant, Beerus trouve ça délicieux et l'autorise donc à rester. Chilai débarque à son tour portant un sac. Beerus demande à nouveau qui c'est, mais en voyant son visage, il en fait tomber sa louche et la trouve jolie. Puis il l'autorise à rester sur la planète autant qu'elle le veut. Il semblerait que Chilai plaise au seigneur Beerus. Après les présentations, Whis explique les règles du combat à Goku et Vegeta. Ils n'ont pas le droit aux transformations ni aux attaques à longue portée, et le dernier debout gagne. Mais Goku demande alors à manger avant, car il est affamé. Piccolo a finalement découvert le QG secret du ruban rouge, et est maintenant au courant de la réelle menace que sont les nouveaux androïdes. Quant à Goku et Vegeta, ils continuent toujours leur entraînement, mais cette fois-ci avec Broly, avec pour objectif de vaincre Black Freezer. Sur Terre, Piccolo va voir Dende et lui demande de débloquer son potentiel comme Gohan et Krillin l'avaient fait sur Namek. Mais Dende ne peut pas le faire tant qu'il ne sera pas plus vieux. Par contre, il peut demander à Shenron de le faire à sa place. Piccolo pense qu'il n'aura pas le temps de rassembler toutes les Dragon Ball, mais Dende lui dit que Bulma a déjà les 7 en sa possession. Piccolo appelle alors Bulma et lui dit qu'il a besoin des Dragon Ball, puis lui donne rendez-vous dans son jardin. De retour sur la planète Beerus, tout le monde se régale et le dieu de la destruction assigne Lemo comme nouveau cuisinier. Une fois cela fait, nos 2 Saiyans se préparent pour leur combat. Goku lance l'assaut, mais les 2 Saiyans s'échangent coup pour coup. Goku projette alors Vegeta avec un coup de pied arrière avant qu'il ne se fasse saisir et projeter dans les airs. Les deux reviennent alors au contact. Soudain, Beerus remarque que les mouvements de Vegeta ont légèrement changé. Il part donc chercher de la glace avec Chilai pour profiter du spectacle. Une fois les glaces trouvées, Beerus invite Lemo pour qu'il vienne lui aussi prendre un dessert. De retour sur le combat, Goku et Vegeta sont au coude à coude et leur force provoque une tornade. Beerus invite Broly à les rejoindre prendre une glace, mais celui-ci est subjugué par le combat. Vegeta arrive à prendre le dessus sur Goku et le projette dans l'eau, ce qui provoque une énorme vague dont Beerus se protège avec un bouclier. Whis lui demande alors s'il a essayé de protéger quelqu'un en particulier.
Beerus lui rétorque donc de se taire et de manger. De retour sur Terre à la Capsule Corporation, Piccolo invoque Shenron et lui demande de libérer son potentiel latent comme le grand doyen, ce que le dragon fait. Piccolo est alors surpris car il ne pensait pas posséder un aussi grand pouvoir. Shenron lui indique alors qu'il lui a mis un petit bonus. Le dragon demande alors le second souhait mais Piccolo n'en a pas besoin. Bulma demande alors à Shenron de raffermir ses fesses, puis pour le troisième souhait de prolonger ses cils de 2 mm. Une fois ses vœux exaucés, Shenron part. Bulma se rend alors compte qu'ils ont fait une bêtise, car ils auraient pu faire le souhait de faire revenir Goku et Vegeta sur Terre. Piccolo lui incombe alors la faute à elle et son derrière, mais Bulma dit qu'il n'y a pas pensé non plus. Piccolo pense donc qu'il ferait mieux de s'infiltrer à nouveau pour voir ce qu'il peut faire. En voyant Piccolo partir depuis sa fenêtre, Trunks sent que quelque chose se prépare et appelle Goten pour qu'il vienne chez lui, sauf que Goten est privé de sortie. Trunks lui dit alors de prétexter que c'est pour réviser et lui demande de ramener sa montre de transformation. Grâce à Shenron, Piccolo a enfin atteint son plein potentiel et pourra faire face aux androïdes. Quant au combat de Goku et Vegeta, il semblerait que l'entraînement du prince des Saiyans ait porté ses fruits car il domine légèrement Goku. Au QG du ruban rouge, Piccolo est de nouveau infiltré, prétextant avoir dû aller aux toilettes. Carmine parle des prochaines cibles à abattre et pense à Gohan car c'est lui qui a tué Cell quand il était enfant. Il veut donc l'éliminer avant qu'il ne devienne une menace. Le problème est que Gohan ne sort jamais de chez lui. Majata a alors une idée pour le faire sortir et combattre ici. Il compte faire kidnapper sa fille Pan. Il ordonne alors à des soldats d'aller la capturer. Piccolo tente de se joindre au groupe en disant avoir déjà vu Pan. Les soldats refusent mais Majata dit que justement ce sera plus simple pour la capturer. Dans l'avion, Piccolo pense que cette situation sera la meilleure occasion pour que Gohan renoue avec le combat. Il demande donc au pilote comment va se passer le kidnapping. Il répond donc qu'il faudra attendre que quelqu'un vienne chercher Pan à la sortie et la prendre à ce moment-là. Le pilote lui demande alors si ça va aller car il a entendu parler des problèmes de vente de Piccolo et qu'il ne voudrait pas avoir un accident dans l'avion. Et voilà, c'est déjà la fin de la partie 2 de l'arc super-héros. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le like et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour la suite. Sur ce, portez-vous bien.